Salut à tous et bienvenue sur Hashtag. On fait une semaine spéciale Eurovision et on commence la semaine avec l'excellente, la divine, la sublime Marianne James. Salut Marianne. Encore un petit peu. La divine, l'exquise, la délicieuse, la douce. On a envie de la manger, Marianne. Non, vas-y, Je vais le faire. Vas-y. Ah, j'adore. Voilà, c'était la meilleure interview de l'année. Merci Allez, beaucoup. salut tout le monde et merci encore. Marianne, on va parler de l'Eurovision avec toi. Tu recommandes cette année et vous allez être 3 dans la cabine. Comment vous allez faire? On va pas rentrer. Vous avez On un va pas plan rentrer. d'action, J'aurais beau me faire un chignon et me mettre dans un corset, ça rentrera pas. Je sais pas où on va mettre Amir. Sur nos genoux. Il va être bien. Sur les genoux de Stéphane alors. Ouais, et vous allez finir complètement nu parce qu'il fait tellement chaud qu'apparemment. L'année dernière, ça a été lancé par Rendons à César ce qui est à César sur France 4. Sur la deuxième demi-finale, ça se passait tellement bien. Jarry a pris un coup de chaud et s'est foutu à poil dans la cabine. Et alors moi, bien évidemment, un idiote derrière qui est continué, j'ai au moins viré le dessus. Donc on est resté en soutien-gorge, torse-poil, lui en slip. Enfin bon, voilà. Il faut mettre une caméra en fait. C'est là-bas qu'il faut mettre une caméra. Lui, il a tous ses réseaux. Il a réussi à je sais pas comment faire quoi avec son. Mais bon, c'est de la folie. Mais c'est vrai qu'à l'antenne, on n'était pas très sages. Ouais. Et parlant du coup de cette année, qu'est-ce que tu attends de ce concours de cette année-là? Alors, je suis bien heureuse de la sélection 2017 pour l'avoir un petit peu survolée. On a à la fois du haut niveau musical et vocal et on a le folklore qui revient. Ça y est, on a les instruments extraordinaires, les animaux bizarres. Ça y est, on a des prestations de nouveau extrêmement. Marianne, elle aime quoi. Eh ben moi, j'aime cette Eurovision-là aussi. Je n'ai pas envie que de me moquer. J'ai envie d'être bienveillante et je trouve que l'Eurovision, c'est aussi... tout sauf Lys, quoi. Lys, on s'emmerderait. Et le Yodalit, tu as aimé ou pas? C'était à ça que tu faisais référence. J'ai adoré la jupe de la jeune fille. Puis surtout ce rappeur là, le Labrador à côté qui fait comme ça. Bon, j'espère qu'ils vont faire des points. Hein. Et l'année dernière, tu avais été très touchée par la gagnante, Jamala. Pour moi, c'était la gagnante dès le début. Hein. Et du coup, donc je suis assez fière de ça. Ouais, très bon choix. Et du coup, cette année pour la France, on se dit quoi? Entre nous et les gens qui nous regardent. Entre nous, juste entre nous. Alors, n'allez pas le dire. Entre la 5e et la 6e position, je pense un de plus. Ah ouais. Mais c'est important, les femmes gagnent énormément l'Eurovision en pourcentage. D'accord. Souvent des femmes. Et oui, il y a la chanson, il y a le look. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la vie, il y a des gens qui sont très beaux, mais qui ne vous inspirent rien. Et puis, il y a des gens qui ont beaucoup de charme, qui ne sont pas très beaux. Ouais. Et il y a des gens qui sont beaux et qui ont du charme. Alma est une jolie personne, dedans, bien évidemment dehors. Elle pourrait faire les Miss France, elle aussi. Tu vois? Pourquoi elle aussi? Parce que moi aussi. Moi, je vote oui. Ouais, alors, Miss France dans une autre catégorie. Mais pourquoi pas? Mais alors, dans une autre catégorie. Mais en tout cas, elle est belle physiquement, elle a du charme, elle écrit, elle est auteur-compositeur, elle est musicienne, instrumentiste, et elle a quelque chose de cassé dans la voix. Ouais, très sexy. J'adore. On est d'accord? Très sexy. Beaucoup de charme. Et elle est très douce, très gentille. Oui, mais son texte n'est pas mou. Elle est peut-être douce, mais c'est pas un texte. On n'est pas, disons... Alors, j'avais envie de balancer sur certains. On est entre nous. Genre, alors j'ai pas sorti les textes, mais en ce moment, non, mais je peux pas le dire. Mais on n'est pas dans les niaiseries, c'est ça? Oui, il n'y a pas de vocodeur et d'autotune. Si tu veux, on n'est pas sur les rimes riches comme tu vas descendre et je vais t'éclater, et naninana, et parce que je suis un gros et parce que, tu sais, des rimes en et pendant 40 rimes. Le mec, il a trouvé le tiens, ça va être original, je vais te faire tout rimer en et. Voilà. T'as envie de lui dire, mon Dieu, mais t'as tout, je sais pas, bon, je trouve ça mauvais. Là, non, c'est un beau texte. D'ailleurs, elle dit embrasse-moi. Elle dit embrasse-moi, dis-moi qui tu m'aimes. On va poser la question à tout le monde aujourd'hui. Admettons qu'elle gagne. Est-ce que tu t'engagerais à embrasser quelqu'un pour fêter sa victoire, pour lancer un défi? Facile, tu pourrais embrasser qui? Quelqu'un un petit peu de. Alors, il y a un enjeu, il y a quoi? Pour la faire gagner, pour qu'elle gagne. C'est-à-dire que si tu embrasses quelqu'un, il va y avoir des votes. Alors, j'embrasserai le lion du zoo de Vincennes. Sur la bouche. Ah ouais. Sur le museau. Parce que vous connaissez bien. Non, mais je veux qu'il renifle cette crinière et je vais aller renifler la sienne. Il va foutre un grand coup de patte. Je vais décéder. Ouais, je vais décéder. Elle arrive en et. Oh putain, mais sors. Et on va tous kiffer. Et on va tous kiffer. Voilà. Ouais. Chanson facile. Ouais, tu es ma bébé, tu joues ton boule et vraiment. Et juste avant de terminer, comment ça se passe l'ambiance avec les autres pays? Parce qu'il y a quand même toute l'Europe qui est là entre nous comme ça. Par exemple, le matin. Voilà. Je vous parle de Stockholm l'année dernière. C'est mon expérience. Je sais pas à Kiev. Le matin, il fait beau, tu restes pas à l'hôtel, t'as petit déjeuner, hop, la répétition est pas avant 11h du matin ou 14h, t'as 2 heures devant toi, tu vas rester à l'hôtel, mais pourquoi? Il fait beau. Oui. Tu sors, il y a une balade sur un fjord là-bas à Stockholm, etc. Donc tu sors avec un cerceau avec tes 2 drapeaux bleu, blanc, rouge quand même. Attends. Ah ouais. mais oui, respect. Ah bah non, t'es pas la seule, parce que les Portugais ont fait pareil, et les Azerbaïdjans aussi.
D'accord. Mais alors, on se reconnaît. Non, mais il y a que des gens du monde, enfin du monde entier, de l'Europe entière. Donc c'est l'occasion, parce que tout le monde parle un peu anglais, parce que moi je parle pas l'Azerbaïdjan. Pas encore. Je parle pas le portugais, hélas, mais c'est une occasion d'aller boire un verre avec des gens que tu connais pas et tu leur demandes, ah, nous on est technicien, ah, nous on est dans la délégation, ah, moi je suis la choriste derrière ce chanteur, ah, moi je présente à la télé, ah, bonjour, génial. On est collègues. Voilà, tu rencontres des gens de tous les pays et tout le monde a ses couleurs. C'est la grande colo de vacances européenne. C'est la grande colo de vacances européenne. européenne. Le mot de la fin, Marianne, tu regardes la caméra et pour les gens qui vont regarder l'Eurovision, qu'est-ce qu'on a envie de leur dire aux gens qui vont regarder l'Eurovision? Je vais vous dire exactement mon conseil de Tati Marianne. Une chanson, on l'apprécie quand on la connaît. Si vous voulez kiffer, surkiffer les 2 demi-finales sur France 4 et la finale sur France 2, si vous découvrez les chansons pour la première fois, ça va pas vous parler vraiment. Ce qu'il y a d'intéressant, vous allez sur le net, elles y sont tout. Vous tapez Eurovision 2017. YouTube, elles y sont YouTube, c'est gratuit et vous allez déjà vous faire une idée. Écoutez-les 3 fois chacune. Il y en a 40, ça fait 120 écoutes. Vous avez le temps, c'est gratuit. Commencez maintenant, les gars. Vous commencez maintenant, les gars et les filles. Et après, elles vont commencer à trotter toutes seules là-dedans. Ouais. Et quand vous allez tomber dessus, tu vas dire... Ah ouais, la version live est vachement mieux que la version, bien évidemment, vous aurez entendu une version enregistrée. Et ben vous allez encore plus surkiffer le moment et la soirée. Voilà, c'est tout. Kiffer, c'était le mot de l'interview. On va kiffer. Ouais, on va kiffer avec Alma. Ouais. Mon Dieu, quelle horreur. Merci ah bah le vocodeur. Merci beaucoup, Marianne, c'était un plaisir. J'ai presque envie de t'embrasser, du coup. Je peux? Embrasse-moi puisque tu m'aimes. Oui, merci beaucoup, Marianne. Merci à vous et à bientôt sur #. Ciao, ciao.